Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans le rapport financier de Qt Group pour le premier semestre 2025. C'est une boîte vraiment incontournable dans le développement logiciel et on va décortiquer ensemble ce que leurs chiffres nous révèlent et surtout, là où ils veulent aller. Allez, c'est parti, voilà notre feuille de route. On va d'abord regarder les tensions du trimestre, puis les chiffres bruts, la stratégie qu'ils mettent en place pour y faire face, et enfin, on se projettera sur 2025 et au-delà, avant de conclure sur les points essentiels à retenir. Bon, première chose, il faut qu'on plante le décor. Le deuxième trimestre 2025 pour Qt Group, ça n'a pas été une promenade de santé. Ils ont dû naviguer dans un contexte économique mondial, disons-le, franchement compliqué. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le PDG lui-même, Juha Varelius. Il le dit noir sur blanc. Le ralentissement économique général, l'incertitude, tout ça a mis un sacré coup de frein à leur croissance. Il faut dire aussi, pour être juste, qu'ils se comparaient à un T2 2024 qui avait été vraiment exceptionnel. Donc la barre était haute. Ok, ce contexte, c'est une chose. Mais concrètement, dans les chiffres, ça donne quoi? C'est maintenant qu'on va voir l'impact réel, là où ça fait mal. Ou pas. Alors, premier chiffre, le chiffre d'affaires. On voit une baisse de 3,9%, ce qui nous amène à 51,2 millions d'euros. Bon, 3,9%, ça peut sembler beaucoup, mais attention, si on neutralise les effets de change, c'est-à-dire si les devises n'avaient pas bougé, la baisse ne serait que de 0,5%. Ça change pas mal la perspective, n'est-ce pas? Mais, et c'est là que ça devient vraiment parlant, regardez le contraste. Le chiffre d'affaires baisse un tout petit peu, mais la rentabilité, elle plonge. L'EBITDA, leur bénéfice d'exploitation, chute de 37,3%. Là, on parle d'une baisse beaucoup plus violente. C'est un signal qu'on ne peut pas ignorer. Juste un petit point pour être sûr qu'on est tous sur la même page. EBITDA, c'est quoi? C'est tout simplement le bénéfice avant certains trucs comptables, comme l'amortissement lié aux acquisitions. En gros, ça nous donne une image très pure de la performance opérationnelle de l'entreprise. C'est vraiment le reflet de ce qu'elle gagne avec son activité de base. Et ce tableau, il nous raconte toute l'histoire en un coup d'œil. Regardez, les effectifs augmentent de plus de 9%. Ça veut dire qu'ils continuent d'embaucher, d'investir dans l'humain. Mais en même temps, les revenus baissent un peu et la rentabilité chute. C'est l'effet ciseau classique et il est violent. Le bénéfice par action, lui, est coupé en deux, moins 50% quasiment. Mais, et c'est peut-être le point le plus important, il ne faut pas s'arrêter là. Malgré cette baisse des profits, regardez la trésorerie. Elle est hyper solide, 91,5 millions d'euros. C'est plus du double par rapport à l'année dernière. Et ça change tout. Ça veut dire qu'ils ont du cash, beaucoup de cash, pour financer leur stratégie et voir venir. Du coup, la grande question c'est comment ils réagissent face à ça? Est-ce qu'ils se recroquevillent? Eh bien, pas du tout. Au contraire, ils passent à l'offensive avec une stratégie super claire qui repose sur deux grands piliers. Et c'est encore le PDG qui nous le dit. Ok, les clients sont plus prudents, on le voit bien, mais on ne va pas s'arrêter d'investir pour notre croissance à long terme. C'est un message très fort. En gros, ils ne sacrifient pas l'avenir pour sauver le présent. C'est un vrai choix stratégique. Et cette stratégie, la voilà. Elle est super ambitieuse. D'un côté, ils innovent en interne, avec ce qu'ils appellent Qt Bridges. L'idée, c'est d'ouvrir leur techno à d'autres langages comme Rust, Python, .NET pour attirer plus de développeurs. Et de l'autre côté, le gros morceau, une acquisition majeure, celle d'IR Systems. Pour bien comprendre pourquoi cette acquisition est si stratégique, regardez ça. C'est vraiment l'union qui fait la force. Pour faire simple, Q, c'est les experts de l'interface graphique, de tout ce qui est beau et fonctionnel à l'écran. IAR Systems, eux, ce sont les champions des outils pour faire tourner le cerveau des machines, les systèmes embarqués. En mettant les deux ensemble, ils créent une offre complète du cerveau à l'écran. C'est quelque chose que presque personne d'autre ne peut proposer. Donc, ce plan est super alléchant sur papier. Ça dessine un futur vraiment prometteur. Mais évidemment, un plan aussi ambitieux, ça comporte des risques. Alors jetons un œil aux perspectives et surtout aux points qui pourraient faire dérailler la machine. Et là-dessus, ils sont assez transparents. Les risques sont clairs. Il y a la concurrence qui ne dort jamais, il y a les problèmes sur les chaînes d'approvisionnement qui peuvent impacter leurs clients, il y a le risque énorme de l'intégration d'IAR, une fusion c'est toujours compliqué, et par-dessus tout ça, vous ajoutez le contexte économique et les fluctuations des monnaies. Et quand on voit la répartition de leurs employés dans le monde, on comprend bien qu'ils sont en plein dedans. C'est une entreprise mondiale. Ça les expose à tous ces risques, c'est vrai, mais c'est aussi une force incroyable, parce que ça veut dire qu'ils ont des pieds partout pour capter la croissance là où elle se trouve, que ce soit en Europe, en Asie ou en Amérique. Et la preuve ultime de leur confiance, la voici. C'est ce chiffre.
Malgré le trimestre compliqué qu'on vient de voir, malgré toute l'incertitude, la direction maintient son objectif pour toute l'année 2025. Une croissance du chiffre d'affaires entre 10 et 20%. C'est énorme, c'est un message de confiance absolue dans leur stratégie. Ok, on arrive à la fin. Si on devait tout résumer, faire une synthèse rapide, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir de tout ça? En fait, c'est simple. Premièrement, ils traversent un T2 difficile, c'est clair, surtout sur la rentabilité à cause du contexte mondial. Deuxièmement, leur réponse est super agressive, ils innovent à fond et ils partent à l'assaut avec une acquisition majeure. Et troisièmement, malgré les vents contraires, ils gardent le cap et affichent une confiance totale dans leur vision à long terme. C'est l'histoire d'une boîte qui navigue en pleine tempête, mais qui en profite pour construire un bateau encore plus gros. Ce qui nous laisse avec la question finale, la question à 1 million. Est-ce que ce pari, qui est franchement audacieux de jouer l'offensive en pleine période de doute, sera le coup de génie qui fera de Kurt Group le leader incontournable du futur de l'embarqué? L'avenir nous le dira.